Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que ça concerne les classiques. Je sais que beaucoup de lecteurs qui adorent pourtant plein d'autres genres de livres n'aiment pas beaucoup les classiques ou leur sont réticents parce que quand on était scolarisé, on nous imposait des classiques et donc forcément ce n'était pas des lectures choisies et donc on n'aimait pas beaucoup. Mais je vous assure par ma propre expérience que moi, quand j'ai commencé à lire des classiques que j'ai choisis par moi-même, j'ai complètement changé d'avis et je suis tombée amoureuse de ce genre de livres. Voilà, donc je vous fais aujourd'hui un top 5 de mes classiques préférés pour vous inciter à essayer au moins de les lire. Voilà, j'espère vous donner envie à travers les résumés que je vais vous en faire. Et on va commencer tout de suite par le cinquième, enfin j'en ai mis deux, j'ai un petit peu triché. Donc à la cinquième position, j'ai mis ex aequo Thérèse Raquin de Zola et Orgueil et préjugés de Jane Austen. Et donc on commence tout de suite par ce premier livre dont je vais vous parler. Donc Thérèse Raquin, c'est l'histoire de Thérèse qui à l'âge de 2 ans perd sa maman et son père, ne sachant pas quoi faire d'un bébé, va la confier à sa tante. Donc Madame Raquin va élever Thérèse en même temps que Camille, son fils, qui est un enfant fragile et au tempérament maladif. À l'âge de 21 ans, Thérèse va épouser Camille juste pour satisfaire sa tante, sans qu'il n'y ait aucun sentiment amoureux entre elle et Camille. Forcément, ils ont grandi ensemble en tant que frère et sœur, donc voilà, elle ne peut pas être amoureuse de lui. Et va en suivre 3 années de mariage morne et monotone. Et puis un jour va survenir le personnage de Laurent, qui est un ami de Camille, qui est venu dîner un soir à la maison, et Thérèse va être fascinée par cet homme et il va devenir son amant. Donc vont s'écouler quelques mois où les amants vont se voir en cachette et puis un jour ils vont en avoir assez et afin de vivre leur amour pleinement, ils vont tout simplement décider de tuer Camille. Alors, vont-ils vivre enfin leur amour pleinement ou au contraire, vont-ils être hantés par le fantôme de Camille? C'est ce que vous allez découvrir en lisant ce roman noir qui est vraiment très bien écrit et qui, quant à lui, vous hantera longtemps. Voilà, donc en 5e position, j'ai mis Thérèse Raquin de Zola. Et donc, comme je disais, en 5e position aussi, j'ai mis Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc là, c'est un livre de la littérature anglaise très connu et c'est l'histoire donc de la famille Bennet qui ont 5 filles à marier. Donc là, on est en Angleterre, c'est la fin du XVIIIe siècle et Monsieur et Mrs Bennet, afin d'assurer l'avenir de leurs filles, veulent les marier. Donc lorsque s'installe dans un domaine voisin le jeune et riche Monsieur Bingley, Mrs Bennet espère vivement que l'une de ces 5 filles saura plaire assez à Monsieur Bingley pour qu'il l'épouse. Sauf que Monsieur Bingley n'arrive pas seul, il est accompagné par un ami très proche qui n'est autre que Monsieur Darcy. Ce Monsieur Darcy est certes très riche, mais il est imbu de lui-même et méprisant de la société locale. Donc lorsque Bingley s'éprend de Jane, la fille aînée des Bennet, Monsieur Darcy voit d'un très mauvais œil leur relation. En plus, il repousse de manière assez impolie Elisabeth, qui est la sœur cadette de Jane et qui est l'héroïne de notre livre. Elisabeth est pourtant un personnage adorable, elle est vive, elle est intelligente, elle est espiègle, elle est drôle, vraiment, elle est adorable. Et là, elle va être irritée par le dédaigneux Monsieur Darcy. Et puis on va suivre l'évolution des sentiments des personnages, les relations entre eux. Et je voulais juste dire que contrairement à tous les amoureux d'Orgueil et préjugés, moi je n'apprécie pas du tout Monsieur Darcy. Alors que j'adore vraiment le personnage d'Elisabeth. J'adore son humour, sa vivacité, la fougue de sa jeunesse. J'adore ce personnage, elle est vraiment faite comme un personnage qu'on ne peut qu'adorer. Voilà, donc je vous conseille vraiment ce livre, je l'ai beaucoup aimé, même si Monsieur Darcy m'irrite encore et toujours. Voilà.
Donc en quatrième position, j'ai choisi pour vous Anna Karénine de Léon Tolstoï. Ne soyez pas rebutés par sa grande taille, certes il fait plus de 1000 pages et si vous êtes débutant dans les classiques, je ne vous conseillerais pas de commencer par celui-ci, mais si vous avez déjà lu ce genre de livre ou alors si vous aimez les gros pavés, Anna Karénine vous tiendra en haleine parce que c'est un livre déjà qui est écrit de manière vraiment très simple. On dirait pas que c'est un classique et l'histoire est vraiment très prenante. Donc là on est en Russie, c'est la fin du 19e siècle et Anna Karénine est une femme de la haute société de Saint-Pétersbourg. Elle est mariée à Alexis Karénine qui est un homme hautain et qui se préoccupe que des apparences. Voilà, ils ont un fils qui s'appelle Serge qui a 8 ans et que Anna adore par-dessus tout. Un jour qu'elle se rendait chez son frère à Moscou, elle rencontre le chemin du comte Vransky, donc elle descendait du train et elle tombe sur Vransky et là elle en tombe follement amoureuse immédiatement. Donc puisque Anna est une femme fidèle qui a des principes, elle va tout d'abord tout faire pour s'opposer aux sentiments qu'elle éprouve. Elle va lutter contre cette nouvelle passion qui la dévore. Mais un jour, enfin quelque temps après, Vransky va lui avouer qu'il l'aime et là, elle s'abandonne totalement à lui. Elle lui donne tout, absolument tout. Donc de là va s'en suivre une histoire d'amour tragique où Anna va vivre donc une déchéance totale. Donc là elle va commencer par le bonheur immense que sa passion amoureuse va lui procurer, puis elle va passer à la désillusion déchirante et enfin à la tourmente. Et c'est un livre vraiment qui vous prend aux tripes, que j'ai adoré. Et en plus, à part l'histoire d'amour d'Anna Karénine, il y a une autre histoire d'amour qui est celle de Levin et de Kitty, qui est une histoire d'amour, tout ce qu'il y a de plus honnête, tout ce qu'il y a de plus beau, tout ce qu'il y a de plus voilà, sincère et profond dans l'amour. Voilà, donc on a deux histoires d'amour en parallèle et c'est un livre vraiment à lire, je vous le conseille très vivement, je l'adore. Voilà. Ensuite, on passe à la troisième position où j'ai mis Jane Eyre de Charlotte Brontë. Donc, Jane est une orpheline qui a été confiée à sa tante à contre-cœur parce que sa tante ne l'aime pas du tout. Elle va la maltraiter, ensuite elle va l'expédier dans un internat. Donc dans l'internat, Jane va rester jusqu'à ses 18 ans où elle devient institutrice et elle voudra quitter enfin l'orphelinat pour faire sa place dans la société. Donc là, elle va s'installer dans le château de Thornfield, voilà le château de Thornfield qui est celui de Monsieur Rochester, pour s'occuper de l'éducation de sa petite protégée Adèle. Donc peu à peu, Jane va apprendre à connaître son employeur et l'admiration qu'elle a pour lui va se transformer en amour profond et sincère. Et puisque Jane ne se trouve ni assez riche ni assez jolie pour plaire à Monsieur Rochester, elle est persuadée qu'il ne s'intéresse pas du tout à elle. Alors, qu'en est-il vraiment et quel terrible secret cache Monsieur Rochester? C'est ce que vous découvrirez en lisant ce petit bijou de la littérature anglaise qui est vraiment très plaisant à lire et très prenant. Le personnage de Jane est vraiment... c'est une femme qui a un caractère fort et qui a des principes qu'elle ne lâche en aucun cas. Donc c'est une héroïne comme on les aime, forte et sensible à la fois. Et voilà, donc c'est un livre que j'ai adoré et je vous le conseille très vivement. Ensuite, on passe à la deuxième position où j'ai mis Une vie de Guy de Maupassant. Donc ce livre, je l'ai déjà lu 2 fois, je l'aime beaucoup et je compte sûrement le relire un jour. Donc là, c'est l'histoire de Jeanne qui a vécu pendant 17 ans au couvent. Là, elle sort enfin du couvent et elle attend tout de la vie. Elle est pleine de rêves, elle est pleine d'espérance. Elle croit au grand amour, elle l'attend impatiemment, celui qui va frémir son cœur et tout. Donc là, elle est pleine d'imagination et d'optimisme en fait.
Et puis elle va très vite rencontrer Julien et directement elle le sait, c'est lui, celui que son cœur attendait depuis toujours, c'est lui. Donc le mariage va sceller leur amour, mais très vite la vie va s'acharner contre Jeanne de façon très régulière et pendant très longtemps. La vraie vie que Jeanne attendait est loin de toutes ses imaginations, c'est tout à fait autre chose et on a mal pour Jeanne. Voilà, c'est une héroïne qu'on a envie de protéger et on a pitié d'elle parce que elle va découvrir un monde qu'elle ne s'imaginait pas du tout, qui est très loin de ses croyances et de ses rêves. Et j'ai adoré ce livre, j'ai adoré l'écriture de Maupassant dans ce livre et je vous le conseille, mais je crois que c'est impossible de ne pas aimer Une vie de Guy de Maupassant. Dites-moi si vous l'avez lu et dites-moi ce que vous avez ressenti lors de votre lecture. J'espère que c'est la même chose que j'ai ressenti moi, parce que vraiment c'est l'un de mes livres préférés de tous les temps. En première position, j'ai choisi à mon goût le meilleur livre classique que j'ai jamais lu et c'est Les liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos. Donc là, essayez un peu de suivre parce que c'est un petit peu compliqué. Déjà, si vous lisez ce livre, je vous conseille de faire un petit schéma au début pour ne pas vous y perdre dans les personnages parce que les relations entre eux peuvent être un petit peu compliquées au début, mais une fois que vous êtes dedans, vous ne pourrez plus lâcher votre livre, je vous l'assure. Donc là, c'est l'histoire de la marquise de Merteuil qui, voulant se venger de son ancien amant, Monsieur Gercourt, fait appel à un autre de ses anciens amants, qui est le vicomte de Valmont, pour pervertir l'innocente et la pure Cécile de Volanges. Pourquoi? Parce que Cécile de Volanges va épouser Monsieur Gercourt, qui n'est autre que l'ex de la marquise de Merteuil et qui l'a abandonnée. Donc la dame veut se venger. Sauf que le vicomte de Valmont, ne voyant pas son intérêt à réaliser la vengeance de la marquise de Merteuil, va d'abord refuser. Par la suite, il va entendre dire que la maman de Cécile de Volanges a médit de lui à une femme qui l'intéresse. Donc là, il va trouver son intérêt et il va accepter de servir la vengeance de la marquise de Merteuil. Et puis, à travers les lettres que les personnages vont s'échanger, parce que oui, c'est un roman épistolaire, il n'est fait que de lettres entre les différents personnages, tous leurs faits et gestes vont nous être retranscrits, tous leurs sentiments vont nous être dévoilés, et le lecteur va être pris dans un somptueux et sulfureux tourbillon de manigances, de complots, de trahisons, de mensonges, de tromperies, et ce jusqu'au dénouement final du livre. Vous ne pourrez pas lâcher ce livre, il est vraiment, c'est un coup de maître. Moi je dis que c'est un coup de maître magistral de Monsieur Pierre Choderlos de Laclos. J'adore ce livre et je compte certainement le relire un jour. Vraiment, il est magnifique. Voilà, et rien à dire d'autre, il est magnifique. Si quelqu'un d'entre vous l'a déjà lu, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà, donc moi j'en ai fini pour mon top 5 de classiques. J'espère que vous me donnerez vos avis si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés. J'espère aussi que vous me donnerez vos classiques préférés à vous, votre top 5 ou votre top 3 ou votre meilleur livre comme vous voulez. Et puis je vous dis que moi j'ai plein d'autres classiques dans lesquels je fonde toutes mes espérances. J'espère qu'ils vont me plaire autant que ceux que je vous ai présentés ou même plus, pourquoi pas. Donc je pense notamment à Belle du Seigneur d'Albert Cohen, Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, Le Père Goriot de Balzac, Le Rouge et le Noir de Stendhal et La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas fils. Donc voilà, ça ce sont les 5 classiques que j'ai envie de lire prochainement et sur lesquels je fonde toutes mes espérances. Voilà, donc aussi si vous les avez lus, dites-moi vos avis dessus. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour d'autres nouvelles aventures livresques en espérant que celle-ci vous a plu. Bye!